Bonjour mes amis, comment être mieux avec les autres et comment sortir en tout cas des mésententes, des conflits, des mauvaises relations qui souvent nous pourrissent la vie. Je crois que c'est très important. Si nous voulons aller vers une existence calme, tranquille, paisible, en tout cas moins confrontante. Alors, quelques pistes, quelques outils pour vous permettre de progresser. Alors la première des choses, vous savez, on parle souvent de triangle de la communication et les trois positions de l'ego qu'il faut impérativement éviter, c'est-à-dire ne pas être dans le critique, c'est-à-dire dans une personne qui est toujours en train de juger, qui est toujours en train de critiquer l'autre, qui est toujours en train d'envoyer du négatif, ne pas être dans l'autre position du platif, c'est-à-dire de la personne qui se sent toujours euh, critiquée, qui se sent pas à la hauteur, qui va gémir, qui va se plaindre, qui va se mettre vraiment dans cette position de victime, et ne pas être dans la position du sauveur, c'est-à-dire de quelqu'un qui se sent continuellement responsable des autres, quelqu'un qui croit qu'il doit aider, qu'il doit toujours sauver les autres, qu'il doit les accompagner, les écouter, faire les choses à leur place. Voilà, vraiment ces trois positions qui sont des positions de l'ego, c'est-à-dire l'ego, cette partie de nous qui manque de maturité, qui est restée encore un peu dans l'enfance et qui réagit soit en critiquant pour se protéger, soit en victime pour recevoir de l'aide, soit dans la position de sauveur pour, en tout cas, avoir besoin de reconnaissance, comme ça on est là et on aide l'autre. Et ce sont vraiment trois positions qui font des mauvaises relations avec les autres et toutes les émotions que l'on a souvent, c'est quoi? C'est de la colère, de l'énervement, de la tristesse, de la peur, de la jalousie, de la frustration, voilà, de la rancœur parfois, de la culpabilité aussi. Voilà toutes les émotions de l'ego qui font que nous sommes vraiment dans ces communications négatives et qu'il faut que l'on est en souffrance. Il faut sortir de ça, et sortir de ça, c'est déjà prendre conscience quand on est là-dedans. Prenez conscience de l'état de santé de votre ego, de savoir si peut-être pas avec toutes les personnes autour de vous, mais avec certaines personnes, eh bien, vous vous retrouvez dans cette situation. L'autre vous met dans votre ego, ou alors si vous avez tendance à être de façon régulière dans votre ego. Une fois qu'on a compris ça, il va falloir progresser dans vos frontières, c'est-à-dire dans votre capacité à dire à l'autre oui, non, peut-être, de façon calme et posée. Un principe à intégrer, l'autre a raison pour lui. L'autre a raison vu de sa fenêtre. Et une fois qu'on commence à intégrer cette idée que l'autre a raison pour lui vu de sa fenêtre, on n'est plus confrontant, on ne cherche plus à vouloir faire que l'autre change, à vouloir qu'il accède à nos idées. Non, on n'a plus besoin de, je dirais, de prouver qui on est. L'autre a raison pour lui. Et vous avez raison pour vous. Voilà, on commence à prendre du détachement et quand on est avec les gens, on n'a plus besoin de prouver qu'on a raison. Vous voyez, on sort de la justification. Et bien sûr, par contre, l'autre a raison de sa fenêtre, c'est très bien. Mais si vous tombez sur des gens qui veulent vous imposer leur idée, eh bien c'est là où vous apprenez à dire oui, non, peut-être, de façon calme et posée. Bien sûr, ça fait appel à votre intégrité, à l'estime de vous-même, la confiance que vous avez en vous, et il faut dépasser la peur de la mésentente. Parce que, voilà, si je dis non à quelqu'un, euh, est-ce que je ne vais pas créer un conflit? Est-ce que je vais être encore aimé? Il faut dépasser ça, parce que sinon vous allez retourner dans votre ego. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous allez retourner là, et puis ça va être encore de la plainte. C'est-à-dire la plainte, c'est aussi quand je n'exprime pas ce que je devrais exprimer, donc je le refoule, et forcément je ne vais pas être bien. Donc, renforcez l'autre a raison pour lui, comme je le dirais, vu de sa fenêtre, et vous avez raison pour vous, vu de votre fenêtre, c'est-à-dire de votre histoire. Et si l'autre, par exemple, veut vous imposer quelque chose, et bien là, vous apprenez à dire oui, non, peut-être. Voilà comment on a de bonnes relations avec les autres. Et si vous tombez parfois sur des gens toxiques, agressifs, qui veulent à tout prix insister pour vous influencer afin que vous fassiez ce qu'ils ont envie que
vous fassiez, je dirais pour eux, pour leurs avantages. Eh bien, ce sont des personnes toxiques pour vous, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on va tout faire ce qu'il faut pour les éviter. Même si c'est de la famille, on ira le moins souvent possible. C'est important. C'est notre libre arbitre et nous devons faire ce choix. Voilà ce que je voulais échanger avec vous. C'est vraiment très important dans la vie de tous les jours, mais aussi dans la vie sentimentale qui vient souvent, comme vous le savez, l'amour est bien fait, qui vient appuyer sur nos fragilités pour nous montrer le chemin où nous devons progresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, ça fait vivre ma chaîne. Si vous voulez aller plus loin, un rendez-vous personnel par Skype, WhatsApp ou téléphone, n'hésitez pas à m'écrire. Vous voulez venir marcher sur Compostelle avec moi ou devenir psychopraticien en formation individuelle. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à bientôt, au revoir.